partir du verset 47, Matthieu 26, à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Verset 69. Deuxième narration dans ce chapitre de Matthieu. Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi ce matin pour nous remémorer ces événements qui ont précédé la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En tout cas, nous voulons nous en remémorer, certains en particulier, ces événements qui nous relatent la trahison. Jésus qui a été trahi par 2 de ses disciples et abandonné par les autres. Et Seigneur, nous voulons nous en rappeler, pas seulement pour que nous puissions vivre des émotions, mais nous voulons nous en rappeler, Seigneur, pour que tu puisses nous parler. Que tu puisses nous parler quant à notre vie, mais que tu puisses aussi nous parler quant à la vie de Jésus. Ce que tu as fait, Seigneur. Et à travers tous ces événements qui précèdent ta mort et ta résurrection, nous voyons vraiment par ton comportement que tu étais véritablement le Fils de Dieu. Et nous voulons te remercier parce que même 2000 ans après, ta mort influence
d'une façon drastique la vie de millions de gens. Seigneur, tu ne peux pas être autrement que Dieu pour pouvoir encore avoir cette capacité de changer des gens et de bouleverser la vie d'hommes et de femmes qui te rencontrent. Seigneur, ce matin, sois avec nous, parle-nous, touche-nous par ta parole. Nous t'en prions. Amen. Oui, Hugo a une petite annonce. Alors, ça arrive, ça arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà été trahi. Trahi par quelqu'un qui est très cher. J'ai déjà entendu des histoires dans des familles qui se sont déchirées, qui se sont probablement aussi trahis les uns les autres pour des raisons financières. Et souvent, cette trahison, ces conflits se développent autour d'héritage. La Bible, elle, nous parle de trahison. Et une des trahisons que nous pouvons nous rappeler, c'est seulement une des plus connues, c'est celle de Saül avec David. Et vous vous rappelez certainement le comportement de Saül lorsqu'il a voulu, par toutes sortes de moyens, attenter à la vie de David. Alors que David considérait Saül comme son père. Lorsqu'il a interpellé Saül à l'occasion, lors de cet événement, alors que Dieu lui avait donné la vie de Saül entre ses mains, David, d'une certaine distance, appelle Saül et lui dit « Mon père !» Il l'appelle « Mon père !» Donc David avait développé une relation tout à fait particulière avec Saül, une relation d'intimité, mais aussi une relation de respect, mais aussi une relation d'amour, puisqu'il lui donne ce titre de père. Et il essaye d'interpeller Saül pour lui faire entendre raison et lui faire comprendre que son comportement, alors que Saül cherchait à tout prix à le tuer, n'était pas du tout approprié. Et je me souviens avoir lu un livre qui parlait de la trahison et qui parlait de la trahison dans le ministère. Il y a des gens qui ont été trahis dans le ministère. Il y a des gens qui ont connu la trahison dans le ministère. Paul a été trahi. Paul a été trahi par certains de ses co-ouvriers qui l'ont abandonné pour l'amour du siècle, comme il dit. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été trahi, mais si vous avez été trahi et si la blessure de la trahison est encore sensible dans votre cœur, bien vous allez certainement mieux comprendre ce que Jésus, ou un peu plus que Jésus, a pu vivre à l'occasion là, de cette trahison, de cette arrestation avant qu'il ne soit mis à mort. Alors comme introduction à ce sujet que je voudrais développer ce matin, c'est-à-dire le titre que j'ai donné, c'est « Trahi par deux de ses proches ». En guise d'introduction, j'aimerais nous mettre un petit peu en contexte. Dans ce chapitre 26, il nous est dit au verset 47, le premier verset que nous venons de lire, « Comme il parle encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse. Une multitude est venue arrêter Jésus la nuit. Et Jésus leur reproche dans un sens, « J'étais en train d'enseigner devant vous, publiquement, vous n'avez même pas eu le courage de m'arrêter, vous avez eu peur de la réaction de la foule, puis vous venez m'arrêter de nuit avec une multitude. » Alors c'est vrai que les chefs et les pharisiens avaient déjà essayé de mettre la main sur Jésus, mais Jésus s'était esquivé, et peut-être que les autorités se sont dites, cette fois-ci, on met le paquet, on ne veut pas manquer notre coup, on va arrêter Jésus. Mais qui composait cette multitude ? Eh bien, cette multitude, d'après Luc 22, 52, était composée des officiers du temple. Les officiers du temple sont arrivés et faisaient partie de cette grande foule qui venait l'arrêter. Mais le texte nous dit aussi qu'il y avait une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, nous dit Matthieu. Mais encore une fois, Jean 18 nous dit que cette foule armée d'épées, eh bien, c'était une cohorte. Et une cohorte était composée d'environ de 600 soldats. Alors, ils ont mis le paquet pour arrêter Jésus. Là.
600 soldats, des officiers du temple, et le texte nous dit aussi que les chefs et les principaux sacrificateurs étaient là. Et Matthieu nous dit envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple, mais encore une fois, Luc 22 nous dit que les chefs des prêtres et des pharisiens étaient là. Ils n'ont pas simplement envoyé les soldats, certainement qu'ils ont fait une entente avec les autorités romaines, puisqu'ils ont bénéficié de l'aide de cette cohorte. Mais toujours est-il, cette foule a été envoyée par les prêtres et les pharisiens, par les chefs des prêtres et des pharisiens, et eux-mêmes faisaient partie de cette foule. Et John MacArthur, dans son commentaire, nous dit que probablement, il y avait à peu près, avec les serviteurs, les esclaves, à peu près 1000 personnes qui sont venues arrêter Jésus de nuit. Alors 1000 personnes, c'est quand même pas, comment dirais-je, une embuscade que l'on a attendue à Jésus. Jésus savait qu'il allait être arrêté. Jésus l'avait dit à ses disciples, il l'avait annoncé à l'avance, il voulait que les Écritures s'accomplissent. Et Jésus, certainement, a vu venir les gens. 1000 personnes ne se déplacent pas, même la nuit, sans faire un peu de bruit. Et toujours est-il que cette multitude vient voir Jésus, et au verset 47, Matthieu, en accord avec les autres évangélistes dans leurs textes respectifs, mentionne que Judas était avec eux. Je ne sais pas comment vous auriez décrit Judas, si vous avez été trahi par Judas. Ou je ne sais pas comment vous décririez quelqu'un qui aurait trahi une personne que vous aimez. Et ici, la description des évangélistes est très sobre. Judas, l'un des 12. Aucune amertume, aucune expression qui reflèterait le mépris ou la souffrance envers Judas, mais au contraire, une expression très très simple, très très factuelle, l'un des 12. Et cette description jure un peu par rapport à certains écrits qui se sont référés à Judas dans les siècles suivants. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a toutes sortes d'écrits qui ont été produits. Et il y a toutes sortes d'évangiles qui ont été produits qui ne font pas partie de la parole de Dieu. Mais c'est intéressant de voir comment ces gens-là ont décrit Judas, par contraste à la description des auteurs bibliques. Par exemple, les Actes de Pilate, un texte qui a été écrit donc dans l'histoire de l'Église, nous dit qu'après sa trahison, Judas serait rentré à la maison et aurait trouvé sa femme en train de faire rôtir un poulet. Et lorsqu'il lui confia à sa femme qu'il voulait s'ôter la vie, de crainte que Jésus ne ressuscite et ne se venge sur lui, elle lui aurait répondu que Jésus ne ressusciterait pas plus que ce poulet. Et d'après le texte, au même instant, le poulet serait revenu à la vie et aurait sauté hors du feu en train de crier. Alors, vous voyez un petit peu le genre de récit un petit peu fabuleux, un petit peu que parfois les chrétiens produisaient quelques siècles après Jésus-Christ. Mais c'est un contraste par rapport au temps des évangiles ici. Deuxième récit que nous rapporte donc John MacArthur dans son texte, que je vous relate ici, un texte qui s'intitule « Les narrations coptes du ministère et de la passion ». Et dans ce texte, Judas nous est décrit comme quelqu'un qui n'est qu'un pion manipulé par une femme très avare. Et dans le Proche-Orient ancien, c'était scandaleux qu'un homme soit dominé par sa femme. Alors imaginez-vous, on décrit Judas avec des termes extrêmement scandaleux pour l'époque, à cause de ce qu'il a fait, bien sûr. Il a trahi Jésus. Mais ce n'est pas du tout l'approche des évangélistes. Les évangélistes utilisent une expression très très factuelle. Judas, c'était l'un des 12. Une sobriété qui ressort de ces textes. Un troisième texte nous dit que les parents de Judas l'aurait jeté enfant dans la mer, car il était diabolique. Et ayant survécu, il se serait marié avec une belle femme plus âgée pour ne s'apercevoir qu'après le mariage, qu'il s'agissait de sa mère. Alors imaginez-vous la description qu'on fait de Judas dans certains textes de l'histoire de l'Église. Hein? Alors évidemment, même parfois, dans l'histoire de Joseph d'Arimathée, un autre texte de l'histoire de l'Église, on nous dit qu'on nous présente Judas comme étant le neveu de Caïphe,
qui aurait été envoyé par Caïphe, le souverain sacrificateur, pour s'infiltrer parmi les disciples et essayer de coincer Jésus, d'être l'espion des prêtres au sein même des disciples qui suivaient Jésus. Alors toujours est-il, les évangélistes, eux, au lieu de tomber dans des descriptions plus ou moins loufoques concernant Judas, les évangélistes nous donnent une description très très réaliste de ce qui s'est passé, mais très juste, très équilibrée dans leur description. Alors je vous invite à regarder ce matin, donc ce thème trahi par deux de ses proches, de le regarder au travers premièrement de la trahison de Judas. Comment Judas a-t-il trahi Jésus? Quel geste il a posé? Comment Jésus a-t-il pu vivre cette trahison? Mais aussi de regarder la trahison de Pierre, puisque Pierre aussi a trahi Jésus. Bien sûr, on appelle cette trahison le reniement de Pierre. Mais renier quelqu'un, c'est aussi une trahison. Et en conclusion, on essaiera de tirer quelques leçons spirituelles pour nous. Bien sûr que nous, chrétiens du XXIe siècle, nous regardons le texte du Judas. Nous savons que Judas trahit Jésus, nous savons que Pierre a renié Jésus. Mais peut-être qu'émotionnellement, nous ne sommes pas trop impliqués dans ce genre d'affaires. Mais peut-être qu'en conclusion, le Seigneur va nous parler un peu plus au travers de ces deux récits de trahison. Alors regardons tout d'abord la trahison de Judas. Alors là, j'ai mentionné ici les textes tirés de l'histoire de l'Église, des textes un petit peu loufoques. Judas qui avait peur que Jésus ressuscite, et puis Judas manipulé par sa femme, ou Judas diabolique qui a été jeté dans la mer quand il était enfant. Mais maintenant, on arrive à la trahison de Judas. Qui était Judas? Alors c'est sûr que Judas, c'était un des disciples de Jésus-Christ, mais Judas, on peut s'en souvenir par rapport au rôle qu'il a assumé parmi le groupe des 12. En quelque sorte, la garde rapprochée de Judas. Judas, c'était un voleur. Rappelez-vous, dans Jean au chapitre 12, Jean au chapitre 12, alors que Jésus rencontre une femme, et au chapitre 12, versets 4 à 6, Marie prend une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, et elle essuie les pieds avec les cheveux elle oignit les pieds de Jésus, elle lui essuie les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, nommé Judas Iscariote, donc notre Judas, celui qui devrait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers, qui vaut un salaire annuel, pour les donner aux pauvres ?» Le denier, c'est un salaire journalier, 300 deniers. Peut-être combien? 40 000 $, vous vous rendez compte? 40 000 $ de parfum, mais les pauvres auraient pu en profiter. Pourquoi ne pas les donner aux pauvres? Et encore une fois, la Bible donne un petit enseignement assez révélateur. Il disait cela, non pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas, c'était un voleur. C'est un homme qui aimait l'argent et qui aurait aimé saisir toutes les occasions possibles et inimaginables pour se faire de l'argent. D'ailleurs, le texte nous dit dans Matthieu au chapitre 26, au verset 14, si vous revenez à notre texte initial, au verset 14, le texte nous dit « L'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Or, Judas va faire un accord financier avec les autorités. Comme on dit en bon québécois, il va faire un deal. Qu'est-ce que vous êtes prêts à me donner pour que moi, je puisse vous le livrer? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous vous rappelez que le 30 pièces d'argent, la somme 30 pièces d'argent, avait été prédit dans l'Ancien Testament. Que Jésus allait être trahi, vendu pour 30 pièces d'argent. Et probablement que Judas, en étant un voleur, en aimant l'argent, Judas avait certainement été déçu par Jésus. Judas avait certainement des attentes. Vous vous rendez compte, si Jésus est réellement le Messie, qu'est-ce qui va se passer? Bien, Jésus va chasser les Romains, les envahisseurs, hors du pays, et Judas, c'est un des 12.
Donc si Jésus chasse les envahisseurs hors du pays, probablement que Judas va être nommé ministre du gouvernement instauré par Jésus. Et en ayant une place aussi haute dans la société, Judas aurait pu certainement trouver des moyens pour s'en mettre plein les poches. Mais voilà que Judas ne pouvait pas s'enrichir de cette façon-là, car la conception que Jésus avait de son ministère ne concernait pas un royaume terrestre. L'objectif de Jésus n'était pas de chasser les Romains, mais l'objectif de Jésus, c'était de venir instaurer le royaume céleste. Le royaume de Dieu, Dieu qui veut instaurer son royaume dans notre vie, dans la vie de ceux qui viennent à lui et qui se repentent. Donc Judas, au lieu de suivre le ministère de Jésus, d'accepter la mission de Jésus, Judas s'est dit, il y a peut-être un autre moyen de faire de l'argent, eh bien c'est celui de vendre Jésus à ses ennemis. Et le texte nous dit ici que comme Jésus parlait, Judas arrive avec une foule de gens, et Judas avait convenu d'identifier Jésus, parce que c'était de nuit. Évidemment, de nuit, c'est relativement facile de confondre des gens, et peut-être même pour Jésus de s'enfuir. Et Judas avait convenu avec la troupe qu'il allait identifier Jésus par un signe. Et le signe d'identification, c'était le signe du baiser, le baiser de la trahison. Dans le Proche-Orient ancien, le baiser, c'est un signe d'hommage. Et il y avait plusieurs types de baisers dans le Proche-Orient ancien. Par exemple, un esclave va embrasser les pieds de son maître en signe de respect, en signe d'hommage, en signe de soumission. Par exemple, un esclave qui, peut-être envers d'autres personnes, pas son maître, mais d'autres personnes, un esclave pouvait embrasser le revers de la main. Vous savez, messieurs, si vous faites ça avec votre femme, après ce que je vous ai dit ce matin, elle n'aimera pas ça. Parce qu'au temps des Romains, c'était un esclave qui embrassait le revers de la main de quelqu'un qui possédait un standing plus élevé. Parmi le peuple en général, une personne pouvait très bien aussi embrasser la paume de la main. Ça, ce n'est pas un esclave, mais tu peux embrasser la paume de la main en guise d'honneur et de respect. Embrasser le bord du vêtement, c'était vraiment un signe de dévotion, un signe de respect. Vous vous rappelez cette femme qui suivait Jésus, qui était atteinte d'une maladie, une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'est approchée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. C'était vraiment un signe de respect, un signe de dévotion envers Jésus. Et le dernier type de baiser, c'était celui qui consiste à embrasser quelqu'un sur la joue. Et ce signe était plus fort que tous les autres, dans un certain sens, puisqu'il manifestait de l'affection, il manifestait de l'amour, il manifestait une relation intime. Et Judas a choisi comme signe, pour identifier Jésus, un baiser sur la joue de Jésus. Alors quand il arrive ici, il lui dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Et aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, maître. Et il l'embrassa sur la joue. Ça, c'est un petit peu celui qui vient te serrer dans les bras, là. Tu as une bonne accolade, mais dans la main droite, qu'est-ce qu'il a? Un couteau pour t'en donner un coup dans le dos. Et ça, c'était vraiment l'attitude de Judas lorsqu'il s'est approché de Jésus ce soir-là. La terminologie est assez intéressante, puisque le texte nous dit donner un baiser ou embrasser dans l'original, dans le grec. Puis vous avez tous fait un petit peu de grec, parce que vous savez ça veut dire philéo. Hein? On dit dans le milieu chrétien qu'il y a l'amour agapé, puis il y a l'amour philéo. Hein? L'amour philéo, c'est vraiment l'amour d'un ami. Et le texte ici, quand on dit donner un baiser, c'est le verbe philéo qui est employé. Donc donner un baiser, c'est une expression très forte qui établit ce lien d'amitié entre la personne qui donne un baiser et celle qui le reçoit sur la joue. Et d'ailleurs, cette expression donner un baiser est aussi utilisée dans d'autres contextes, et en particulier
et le même mot, on retrouve le même mot lorsque le fils prodigue est revenu à la maison et que le père l'a accueilli, il lui a donné un baiser, c'est ce terme-là qui est employé. Donc le terme ne met pas simplement l'accent sur juste le geste physique, mais ça met l'accent sur la relation. C'est une relation d'amitié, d'amour qui est profonde entre deux personnes. Donc la terminologie est très très forte. Alors le mot kataphiléo aussi, c'est un mot de la même famille qui est employé. Donc au verset 49, il lui donna un baiser. Vous vous rappelez dans les Actes, lorsque Paul a rencontré les anciens d'Éphèse pour la dernière fois à Milet, dans le port, là, il est arrivé par bateau, puis il a demandé aux anciens d'Éphèse de venir à Milet. Puis il leur a dit, c'est la dernière fois que je vous vois. Vous vous rappelez de ça? Puis il y avait beaucoup d'émotions, là, parce que les anciens d'église d'Éphèse aimaient Paul. Et le texte nous dit qu'ils se sont donné un baiser. Et ce baiser reflète toute la relation, tout leur amour, toute leur affection l'un pour l'autre. Judas est venu identifier Jésus en lui donnant un baiser sur la joue. Quelle aurait été votre réaction? Admettons que vous savez que vous allez être trahi. Puis vous voyez le traître qui arrive. Et vous voyez le traître qui veut vous donner un baiser, c'est-à-dire une marque d'affection. Quelle aurait été notre première réaction? Quelle aurait été votre réaction? Vous aurez peut-être reculé en refusant ce geste d'intimité. Mais non seulement Jésus ne recule pas, Jésus accepte en sachant qui est Judas, ce que Judas veut faire. Jésus accepte et Jésus lui dit, au verset 50, « Mon ami ». Alors là, il ne faut pas se tromper, parce que ce n'est pas le mot philos qui est employé là, qui veut dire ami. C'est un autre mot, hétairos dans le grec, qui veut dire camarade, compagnon. Mais Jésus, il n'est pas hyper spirituel, en disant « il vient m'embrasser pour me trahir, ben moi je vais l'appeler philos, mon ami », tu sais. Non, il l'appelle compagnon. Mais quand même un terme qui est respectueux, tu sais. Ce n'est pas un terme qui reflète tout l'amour ou toute la relation qui existait entre Jésus et Judas, ou qui aurait pu exister entre Jésus et Judas. Mais c'est un terme qui est quand même un terme rempli de respect. Oh, moi, si j'avais un traître qui était venu me voir pour essayer de me trahir, je ne sais pas si j'aurais réagi comme ça. Le baiser de la trahison. Quand on regarde la trahison de Judas, c'est important de savoir qui est Judas, c'est un voleur. Pour mieux comprendre qui il est. C'est important de voir comment il s'est comporté. Mais en sachant un peu qui il est, puis en sachant comment il se comporte, cela nous amène à une troisième question qu'on pourrait se poser. Mais pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Quels étaient ses motifs? Se pourrait-il que nous aussi, parfois, nous trahissons Jésus, peut-être pas de la même manière que Judas, mais se pourrait-il que nous ayons les mêmes motifs que Judas? Alors regardons un petit peu les motifs de Judas. Et dans le titre qui va apparaître à l'écran, j'ai choisi volontairement d'associer à motif cette expression de pseudo-disciple. Les motifs du pseudo-disciple. Le premier motif, c'est celui du motif personnel. On l'a vu, Judas c'est un voleur, Judas a des intérêts personnels, Judas veut faire un coup d'argent avec Jésus, et Judas, on pourrait le comparer à Ananias et Saphira, ces premiers chrétiens qui, eux aussi, dans un certain sens, pouvaient être des pseudo-disciples. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-disciple? Un pseudo-disciple, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être disciple, mais qui, dans le fond, ne l'est pas. Et je me demande, évidemment, moi je ne peux pas lire le cœur de personne, vous ne pouvez pas lire le mien, je me demande s'il n'y a pas beaucoup de pseudo-disciples dans les églises. Tu sais. Des gens qui viennent à l'église par religiosité, des gens qui viennent à l'église parce qu'ils remarquent les bienfaits d'être en communion avec une communauté. Ils remarquent les bienfaits de vivre des relations communautaires avec des gens bien, qui ont des valeurs.
mais qui d'enfants viennent à l'Église et ne sont jamais devenus véritablement un disciple de Christ, mais ils continuent à vivre dans la communauté en paraissant être un disciple de Christ. En fait, ce sont des pseudo-disciples. Et ça, c'était le problème d'Ananias et Saphira. Vous vous rappelez, à ce moment-là, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens, volontairement, sans aucune pression, vendaient de leurs biens, leurs champs, leurs maisons, pour venir en aide à leurs frères et sœurs qui étaient dans le besoin. Et un couple s'est dit, nous aussi, on va vendre notre champ. Mais nous, on n'a pas envie de donner tout le montant du champ. Mais ça, en soi, c'était tout à fait acceptable. Le couple pouvait vendre son champ, puis donner le montant qu'il désirait. Il aurait pu donner un tiers, un dixième, la moitié, tout donner. C'était sur une base volontaire que les chrétiens donnaient de l'argent à ceux qui étaient dans le besoin. Mais ce couple a décidé de garder la moitié du prix du champ et de faire croire à tous les autres chrétiens qu'il avait donné la totalité du prix du champ. Ça, c'est un acte de pseudo-disciple. Et notre ami Judas, il faisait partie des 12. Mais notre ami Judas aimait l'argent plus que Jésus. Et le pseudo-disciple, c'est certainement celui qui place ses intérêts personnels avant les intérêts du royaume de Dieu. Deuxième élément ou deuxième motif dans la vie de Judas, c'est celui de la tromperie et de l'hypocrisie. Si vous voulez être un bon trompeur, il faut aussi être un bon hypocrite. Qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite? Eh bien, le mot hypocrites désigne ces comédiens qui avaient l'habitude, lors des représentations des pièces de théâtre, de mettre un masque devant leur visage pour jouer des rôles. Mais évidemment, quand tu joues un rôle dans une pièce de théâtre, ce n'est pas ta vie que tu joues. Tu rentres dans la peau d'un personnage. Alors l'hypocrite, c'est celui qui veut montrer aux autres un personnage qui ne correspond pas à qui il est véritablement. Et ça, c'est le sens de l'hypocrisie. Je veux montrer aux autres un autre visage que ce que je suis réellement. Et ici, Judas vient embrasser Jésus. Quelle hypocrisie! Et certainement qu'un autre terme qui pourrait bien décrire ce qu'est un pseudo-disciple, ce n'est pas seulement celui qui joue aux chrétiens, celui qui joue à la religion, mais le pseudo-disciple, c'est celui aussi qui éprouve de la tristesse sans repentance. Regardez le chapitre 27. Chapitre 27 nous dit, au verset 3, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. » Ça, c'est très bien. C'est une réaction tout à fait louable de la part de Judas. Il fut pris de remords et il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché. » Ah, ça, c'est extraordinaire. Il est pris de remords puis confesse son péché. Ah Judas, il est déjà sur la bonne voie, tu sais. « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et ils lui répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. La repentance, ou la tristesse, si vous voulez, la tristesse et même l'admission de notre péché ne fait pas nécessairement de nous un véritable croyant. Ça, c'est encore la marque d'un pseudo-disciple. Il y a autre chose qui s'ajoute à la repentance et qui fait de quelqu'un et qui démontre que cette personne est véritablement un disciple de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir en regardant cette deuxième trahison, après celle de Judas. Au verset 69, nous avons la description de la trahison d'un autre proche de Jésus, c'est Pierre. Verset 69. Pierre était assis dehors dans la cour. Ça va amener Jésus chez les différents leaders de l'époque. Et Caïphe et puis son fils probablement habitaient dans la même maison. Et probablement que la cour était commune à ces habitations et que Jésus a été transféré de l'un chez l'autre. Et beaucoup de gens se retrouvaient dans la cour en plein milieu de la nuit, alors qu'on était en train de faire comparaître Jésus devant les autorités religieuses.
Et Pierre, lui, a décidé de suivre Jésus, a décidé de voir ce qui allait se passer. Et comme vous le savez, on vient de le lire, Pierre a trahi 3 fois Jésus, pas une seule fois, 3 fois Jésus. Et à chacune des fois, la trahison de Jésus, le reniement de Pierre envers Jésus est devenu de plus en plus fort. C'est comme si il s'enfonçait dans cet acte de trahison, de reniement envers Jésus. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Pourquoi Pierre est arrivé à cela? Quelles sont les racines de cette trahison? Est-ce que Pierre l'a trahi comme ça d'un seul coup? Il y a un péché qui est venu dans sa vie, là, comme ça, puis il l'a commis, sans savoir exactement d'où ça venait, sans savoir exactement comment il était influencé. Vous savez, c'est un petit peu comme la personne qui tombe en amour avec une jeune femme à son travail, alors qu'il est marié, puis il dit, je ne sais pas comment ça m'est arrivé comme ça, tu sais. Je suis tombé en amour, je l'aime, mais j'ai rien fait de spécial, je l'aime. Vous savez, il n'y a rien de plus faux que ça. La Bible nous dit que ce qui vient de la bouche vient du cœur. Et ce qui vient de nos actions, ça vient aussi de ce qu'il y a dans notre cœur. C'est quand quelque part dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe et qui t'amène progressivement à commettre ce péché-là. Et si tu ne prends pas soin de ton cœur, si tu ne soignes pas ton cœur, tôt ou tard, ton cœur va se refléter dans tes paroles et dans tes actions. Et là, les gens autour de toi vont être surpris, surtout si tu es comme Judas, tu prétends être un disciple de Jésus-Christ, alors qu'en fait, tu n'es qu'un pseudo-disciple, les gens vont être surpris. Mais tu peux aussi être un disciple comme Pierre, qui lui n'était pas un pseudo-disciple, puisque Jésus a prié pour lui en disant « J'ai prié pour que ta foi ne défaille point ». Donc Pierre avait la foi. Pierre, c'était un disciple qui avait été touché par le Seigneur, contrairement à Judas, qui était un faux disciple. Eh bien, ce Pierre-là est tombé, il a réuni le Christ. Est-ce arrivé par hasard? Alors j'aimerais regarder avec vous 2 ou 3 racines. Premièrement, au verset 33 du chapitre 26. Verset 33 du chapitre 26. Jésus avertit Pierre. Jésus dit, en parlant à ses disciples, même au verset 31, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre de répliquer, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. L'orgueil et la vantardise. Vous savez, quand on se vante là, il y a un petit livre dans la littérature française qui s'appelle Tartarin de Tarascon. Vous savez, le gars était tellement vantard, là, c'est un chasseur tellement vantard, que lui, il avait toujours les plus belles prises, hein, que tous les autres ne pouvaient évidemment mettre à leur activité. Et Pierre, lui, se vante. Pierre, lui, est rempli d'orgueil au point où lorsque le Seigneur lui-même l'avertit, il méprise la parole de Dieu. La confiance que Pierre avait en lui, elle était telle qu'il n'éprouvait même pas le besoin de prier alors que Jésus, qui était le Fils de Dieu, alors que Jésus, dans notre passage lors de son arrestation, dit à Pierre qui, lui, veut pourfendre les ennemis, il dit, écoute, moi, si je veux demander de l'aide à des légions d'anges, ils viendraient instantanément. Ce Jésus qui avait cette puissance divine a éprouvé le besoin de lutter dans la prière, au lieu de se reposer sur une propre confiance, les disciples, eux, se sont dit, écoute, on n'a pas besoin de prier. De toute manière, même si quelqu'un va arrêter Jésus, nous, on ne le reniera pas. Nous, on est tellement sûrs de nous qu'on ne le trahira pas. Non, il n'y a rien qui peut nous arrêter, on est tellement fidèles à notre Seigneur. Vous voyez, où l'orgueil et la vantardise peuvent nous conduire à la confiance en soi qui fait en sorte que nous négligeons la prière
comme arme dans notre combat spirituel. Alors bien sûr, moi j'ai peut-être jamais trahi Jésus comme Pierre l'a fait. J'ai pas trahi Jésus comme Judas l'a fait. Mais dans un sens, est-ce que mon autosuffisance, qui me conduit à ne pas prier comme je devrais, qui me conduit à ne pas m'approcher de Dieu pour remettre ma vie entre les mains de Dieu, pour remettre mes journées entre les mains de Dieu, pour remettre mes décisions entre les mains de Dieu, est-ce que cette confiance en soi n'est-elle pas, dans un certain sens, une forme de trahison? Les racines du reniement de Pierre, eh bien, nous pouvons en souligner une troisième, c'est l'impulsivité. Pierre, il est impulsif, ce gars-là. Vous savez, quand Jésus arrive sur les eaux, Pierre il se jette à l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Mais il est tellement impulsif qu'il oublie de regarder à Jésus, puis qu'il voit la mer, il regarde les vagues, il regarde la tempête, et puis là, il commence à couler. C'est beau, l'impulsivité. Ces élans d'impulsivité sont extraordinaires, et lorsque ces élans d'impulsivité sont bien canalisés, c'est un cadeau que Dieu donne. Tu sais? Mais lorsque cette impulsivité n'est qu'une impulsivité humaine, charnelle, bien cette impulsivité nous amène à défier Dieu et à défier les hommes. Lorsque Jésus dit à Pierre, « Écoute, tu vas me trahir ?» Oh, Pierre est tellement impulsif, « Non, 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 Seigneur, je ne trahirai pas. » Lorsque Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Dans son impulsivité extraordinaire, cette belle réponse de Pierre, « Tu es le Christ. » Puis quand Jésus lui dit, « Bien, il faut que j'aille à Jérusalem pour mourir », dans la même discussion, Pierre dit, « Ah non, 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 loin de toi l'idée d'aller mourir à Jérusalem. » Il vous rappelez ce que Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Quel contraste entre des éclairs de génie suscités par une impulsivité, et en même temps des bêtises immenses causées par son impulsivité. Et ici, dans les racines de ce reniement, nous voyons cette impulsivité qui n'est pas sanctifiée, qui n'est pas contrôlée par Dieu, qui le pousse à défier Dieu, mais aussi à défier les hommes. Seigneur, moi je peux sortir mon épée, il y en a 1000 qui arrivent là, il y a 600 soldats de la Légion romaine qui sont venus pour t'arrêter, moi je suis prêt à sortir mon épée puis à me battre. Alors peut-être Seigneur, là tu ferais de moi un G.I. Joe extraordinaire, là, avec ta force miraculeuse, je pourrais abattre, tu sais, toute cette armée là, qui vient pour t'arrêter. Quelle impulsivité! Défier Dieu et défier les hommes. Le reniement de Pierre remet les pendules à l'heure. Et souvent, ce sont nos chutes, nos difficultés, qui remettent les choses en place dans nos vies. Parce que ces difficultés, ces péchés, ces problèmes dans lesquels nous nous mettons ne deviennent que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Et le reniement de Pierre, certainement, met en évidence, met en lumière ce qu'il y avait réellement à l'intérieur de son cœur. Le premier reniement au verset 69. Pierre était dehors dans la cour. Une servante s'approche et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Ah ben là, tu sais, m'identifier avec Jésus, déjà, la servante, elle utilise un vocabulaire assez négatif envers Jésus, parce que les Galiléens, c'était un petit peu les paysans d'Israël. Ils ne faisaient pas partie de la haute société, éduquée, de celle qui dirigeait, qui avait de l'influence. Ah, c'était que un Galiléen, tu sais. Déjà m'identifier avec Jésus, alors qu'on le perçoit de cette manière aussi négative, mais aussi Jésus s'est fait arrêter, bien sûr. Et Pierre est en train ici de répondre en disant, il le nie devant tous, je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a pas rap, comme diraient les jeunes au Québec. Je ne connais pas, moi, ce gars-là. De qui tu me parles? Cette ignorance de Jésus, alors que Pierre s'était écrié à la réponse de Jésus, alors que tout le monde était en train de quitter Jésus dans Jean 6, parce que Jésus a dit qu'il était le pain de vie, Pierre y répond en disant, Seigneur, vers qui irions-nous dans sa spontanéité, n'est-ce pas? Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, celui-là, je ne le connais pas. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on se promène dans la rue, et puis vous prenez avec un ami qui fait un petit peu le fou, là, lors du festival du jazz, puis là, vous dites, non, non, il est un peu trop fou, là, puis vous prenez des distances un petit peu, on dit, oh, moi, je ne le connais pas, tu sais. Mais là, c'est pire que ça. C'est pire que ça dans ce contexte.
Alors, au verset 71, on a une deuxième fois, un deuxième reniement. Comme il se dirigeait vers la porte, peut-être qu'il a été déstabilisé. Au lieu de rester au centre de la cour, il s'est dirigé peut-être un peu plus à l'écart du centre, un peu plus vers la porte d'entrée de la cour. Une autre servante le voit, puis elle dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et là, Pierre, il le nie avec serment. Il jure. Et dit, « Je ne connais pas cet homme. » Vous savez ce que c'est, ça, en cours? C'est un parjure. Et le troisième reniement qui vient accentuer les deux autres, au verset 73, le texte nous dit, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement. » Alors là, les gars sont convaincus, tu sais. Mais Jésus avait dit qu'aucun de ses disciples ne serait arrêté avec lui. Il l'avait dit pourtant, Jésus. Jésus leur avait dit, « Moi, je serai arrêté, c'est moi qui vais souffrir, c'est moi qui vais mourir sous la croix, mais vous ne serez pas arrêtés. » Tu sais. Alors ces gens-là sont convaincus, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton accent. Peut-être Pierre, il était mal placé à cause de son accent. Hein. Moi, je suis toujours bien placé. Quand on me dit que j'ai un accent, je dis que ce n'est pas moi qui en ai, c'est les autres. Hein. Mais dans une situation aussi dramatique que celle-là, Pierre ne pouvait pas faire appel à ce genre de jeu de mots. Ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Il a ajouté à des serments des imprécations. Qu'est-ce que c'est que des imprécations? Des imprécations, c'est que tu prends Dieu à témoin et dans ton imprécation, tu dis ceci. Si ma parole est fausse, je mérite la mort devant Dieu. C'est ça que Pierre est en train de faire. Pierre est en train de se servir du nom de Dieu au travers de ses imprécations pour renier le Fils de Dieu. Alors quand on voit le reniement de Pierre ou la trahison de Pierre, on se dit « Ah, pauvre Pierre ». Et pourtant, quel bel exemple, cet exemple de cet homme spontané qui chute, autant de fois qu'il s'élève, il chute plus bas que tous les autres. Oh, quel bel exemple de voir la repentance de Pierre. Regardez au verset 75. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amèrement. Elle est loin de cette tristesse de Pierre, est loin de la tristesse de Judas qui l'a conduit à se suicider. La tristesse de Pierre, c'est une tristesse qui est produite par 2 éléments. Je ne sais pas par quoi était produite la tristesse ou le regret de Judas, la Bible ne le dit pas. Peut-être il était triste, il avait certains remords, peut-être des remords simplement humains, je ne sais pas. Mais en rapport avec Pierre, les causes de la tristesse de Pierre sont identifiées. C'est que Pierre s'est rappelé quoi? La parole de Jésus. Et vous savez que Jésus nous a laissé ce qu'il appelle le consolateur, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait, ce consolateur? C'est qu'il nous convainc de justice, de jugement. C'est lui qui touche notre cœur pour qu'on puisse se repentir de nos fautes parce qu'on est marqué, frappé par la parole de Dieu. Dieu nous parle par sa parole et sa parole est comme un tison ardent qui vient toucher notre cœur et qui suscite chez nous la tristesse et qui nous amène ensuite à la repentance. Mais dans Luc 22, verset 61, il y a autre chose qui suscite la repentance de Pierre. C'est qu'après que le coq ait chanté, là, après qu'il ait renié 3 fois le Seigneur, Jésus il sort et le regard de Jésus croise le regard de Pierre. Le regard de Dieu dans notre vie, quand moi je croise le regard de Dieu et que je vois la désapprobation de Dieu dans son regard. Quand je lis la désapprobation de Dieu dans la parole de Dieu, si je suis un vrai disciple et non pas un pseudo-disciple, si je suis un vrai disciple de Dieu, ces 2 éléments-là vont procurer dans notre cœur, vont produire dans mon cœur ce sentiment de tristesse. Et vous savez ce que dit Paul? Il y a une tristesse qui mène à la mort, celle de Judas, et la tristesse qui mène à la vie, celle de Pierre. Et pourquoi la tristesse de Pierre l'amenait à la vie? Parce que Pierre avait la foi.
Et même si le Seigneur Jésus a dit, j'ai prié pour que ta foi ne vacille pas, Pierre avait la foi. Quelle tragédie de se repentir de ses fautes, de pleurer sur ses fautes, mais de ne pas avoir la foi que quelqu'un est venu pour m'accorder le pardon de mes fautes. Quelle tragédie. Pierre avait cette foi que le Christ pouvait pardonner son reniement. En conclusion, j'aimerais simplement insister sur un élément. Bien sûr, nous pouvons penser à Jésus-Christ, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a enduré pour nous sauver, parce que ça a été l'expérience de Jésus. Si vous remarquez, la description des souffrances de Jésus dans la Bible, elle est très sobre. Elle est beaucoup plus sobre que le film de Mel Gibson, hein, entre parenthèses. Elle est très sobre. On dirait que la Bible ne veut pas utiliser l'instrument là, des émotions pour faire jaillir de notre cœur toutes sortes d'émotions, puis que notre relation à Jésus soit juste une relation d'émotions. Mais tout de même, de regarder ce que Jésus a souffert, ce que Jésus a vécu, c'est important pour nous. Hein? C'est important. Mais j'aimerais, en conclusion, nous laisser sur cette pensée-là, celle du danger de la trahison. Au verset 56, il nous est dit que quand Jésus a été arrêté, tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples. Se pourrait-il que nous aussi, nous puissions trahir Jésus ou renier Jésus? Ah, si nous sommes un pseudo-disciple, probablement qu'un jour ou l'autre, nous allons le faire. Parce que le pseudo-disciple fait passer en premier ses propres intérêts, sa propre vie. Et tôt ou tard, publiquement, le Christ va passer en deuxième. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que nous pouvons nous aussi trahir le Christ? Est-ce que nous pouvons nous aussi le renier? 1 Corinthiens 10, 12 nous dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Et j'aimerais terminer avec ce verset dans 2 Pierre, écrit justement sous la plume de celui qui a trahi Jésus. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'avances pas dans ta vie chrétienne, tu vas reculer. Il n'y a pas de statu quo dans la vie chrétienne. Et si tu n'avances pas dans la vie chrétienne, l'état de ton cœur va se révéler tôt ou tard. Peut-être par un reniement, peut-être par un péché quelconque. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre nous dit, donc, prenez garde, mais au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. On va recevoir la bénédiction du Seigneur.